Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je recommence la vidéo parce qu'apparemment il y a eu un souci et quand j'ai revisionné la vidéo avant de la poster, heureusement que j'ai vérifié, c'était tout saccadé. Donc ça va pas du tout. Et donc je recommence. Donc je vous disais que je vais vous faire une petite série de 3 reviews, l'une à la suite de l'autre, mais que vous n'aurez pas vous en même temps. Voilà, pour espacer un petit peu quand même, hein. Euh, et la première review est celle d'un tarot, voilà, qui s'appelle Fantasy Garden Tarot, qui a été publié chez Pentagram Publishing, qui est, je pense, c'est un tarot ukrainien, voilà. Euh, voilà. Et il a cette particularité, alors il arrive dans un très très beau coffret, une petite boîte en dur, voilà. Il a cette particularité qu'il a été entièrement réalisé au stylo bic avec 8 couleurs différentes. Voilà, donc l'intérieur est blanc, classique, neutre. Voici l'arrière, rien de spécial. Par contre, le couvercle est magnifique avec des dorures sur le titre sublime. Voilà. Donc, alors, il a été créé par, je l'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo, mais comme c'est un nom ukrainien, j'ai déjà oublié, Dmitro Rizak. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voilà. Alors, il arrive avec un petit livret où il y a un petit paragraphe par carte, donc rien de foufou, l'essentiel, on va dire. Voilà. Il n'y a pas d'illustration, donc il y a juste la couverture en couleur, et puis c'est tout. En anglais et en ukrainien, évidemment pas en français. Donc, si vous voulez vous l'acheter, il n'y a pas de souci, hein, soit vous comprenez l'anglais et ça vous suffira, soit vous connaissez le tarot et ça vous suffira aussi. Sinon, il y a des livres qui traitent du tarot Rider-Waite en français que vous pouvez évidemment utiliser. Voilà, puisqu'il est basé sur le Rider. Alors, le tarot maintenant. On a des cartes qui sont glossy, qui sont de bonne qualité, pas trop épaisses, mais de très bonne qualité. Donc glossy un peu plastifié, comme ça. Ici, on a les réseaux, donc le réseau Instagram et le site internet de Pentagram Publishing avec leur logo. L'arrière des cartes est comme ceci. Je vais voir un petit peu si c'est pas la lumière qui crée un souci parce que j'ai allumé la lumière et je pense que c'est pas l'idéal. J'arrive. Voilà. On va voir si c'est pas mieux comme ça. Alors, donc, voilà, ça c'est la carte de présentation. Donc, hein. L'arrière du tarot est comme ceci, donc l'arrière des cartes. C'est pas réversible, mais sauf qu'il y a vraiment une toute petite différence. Voilà. Si on ne fait pas attention, on peut ne pas le remarquer. Donc voilà, si vous voulez inverser, quand les cartes sont étalées en éventail, je ne suis pas sûre que ça se voit. Donc on a une deuxième petite carte, voilà, comme ceci, donc des deux côtés. Et puis on a les cartes, voilà, voilà, avec la bordure, les bords neutres, donc les tranches neutres. Et on a, c'est peut-être un petit peu plus petit qu'un format tarot. Peut-être, peut-être. J'ai pas l'impression qu'elle soit aussi grande qu'un tarot ordinaire. Voilà. Après, je crois que la différence est vraiment minime, mais il tient bien en main. Il tient vraiment très bien en main. Et les cartes ne collent pas entre elles, elles glissent très très bien. Donc voilà. Alors,
On a ici le fou, donc avec juste le nom et le numéro en dessous. Le magicien. Moi, je le trouve magnifique, ce tarot. Hein. La grande prêtresse. L'impératrice. Avoir fait ça avec juste des stylos billes de différentes couleurs, avec tous les détails et tout, c'est... Et puis, il est dépaysant, ce tarot. Voilà, le hiérophante. Il est vraiment dépaysant, ce tarot, parce que les personnages sont petits par rapport au décor. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression, en fait, d'être dans ce décor, je trouve. Il nous transporte. Les amoureux, le chariot. Vous voyez, les personnages sont vraiment petits par rapport au décor. Et moi, je trouve ça magnifique. Parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de voyager. La force. Et puis, la technique, c'est magnifique. Hein. L'ermite. La route fortune. La justice. J'espère que vous verrez bien, malgré que j'ai éteint la lumière. Le pendu, original, dans l'eau, enfin sous l'eau. Très original. La mort. La tempérance. Regardez-moi ça comme c'est beau. Juste avec 8 couleurs de stylo bille, quoi. C'est incroyable. Le diable. La tour. Vous me direz ce que vous en pensez, pour ceux qui aiment le tarot. L'étoile. La lune. Le soleil. Alors ça, c'est une carte que je n'aime pas dans beaucoup de tarots, mais je trouve que celle-ci, elle est très belle. Le jugement. Le monde. On passe aux arcanes mineurs avec la suite des bâtons, avec l'as, le 2, très belle carte. Donc là, ici, on est vraiment dans le classique du rider. Hein. Le 3. Il y en a qui sont un petit peu moins classiques. Le 4. Le 5. On a cette idée un petit peu de conflit. Hein. Le 6. Le 7. Le 8. Ici, par exemple, on a moins cette idée, je trouve, de rapidité comme on a dans le rider classique. Donc voilà. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. Les décors sont somptueux. Hein. Franchement, la reine. Et le roi. Faire ça juste avec des stylos billes, je trouve ça incroyable. Et comme je disais, je ne sais pas si je l'ai redit dans cette vidéo aussi, parce que finalement je m'y perds, c'est qu'ils avaient déjà fait un autre tarot avec moins de couleurs, aussi au stylo billes, mais que moi j'ai moins aimé, qui est très bien fait aussi, hein. Mais je préfère celui-ci. Voilà, donc la suite des coupes avec l'as,
le 2. Attendez, je reviens 2 petites secondes. Je suis là. Le 3. Oups, le 3, donc je disais. Le 4. Le 5. On a bien cette idée de déception, d'échec. En tout cas de sentiment d'échec. Le 6 de coupe. Le 7. Avec l'idée du choix, des décisions. Le 8. Le 9. Le 10 de coupe. Le page. Le cavalier. Elle est très belle celle-ci. La reine. Le roi de coupe. L'as d'épée. On est dans la suite des épées. Le 2. Et là, ici, on n'a pas la carte traditionnelle avec les épées qui sont croisées. Donc, on a les 2 épées, mais elles ne sont pas illustrées de façon tout à fait traditionnelle. Le 3, on a bien l'idée de persécution, de douleur. Le 4 d'épée, on a bien on a bien le fait de mettre le mental au repos. Mais on a quand même, moi je trouve, avec les épées en l'air, l'idée de ok, je mets mon mental au repos, mais je suis toujours là. Faut pas croire que tout me passe au-dessus. Hein. Voilà. Le 5 d'épée, on a quand même aussi l'idée de conflit gagné, mais c'est gagné, mais bon, quand même, quoi. La victoire n'est pas encore totale. On a le 6, on a bien l'idée d'aller de l'avant. Le 7. Le 8. Le 9. On a bien aussi l'idée des angoisses et de pensées qui nous empêchent d'avancer. Le 10. Le page d'épée. Le cavalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Hein. Je verrai après la vidéo. La reine. Le roi. Alors, on arrive dans les deniers avec l'as. Denier, ici, ils ne les appellent pas pentacle. Hein. Le 2. On a bien cette idée d'équilibre matériel à trouver. Le 3. Avec l'idée du travail d'équipe ou éventuellement de l'enseignement. Le 4. Le 5. On a bien cette notion de pauvreté, de perte. Le 6. Le 7.
Ici aussi, on a moins cette idée de pause et de regarder ce qui a déjà été atteint comme objectif ou ce qui n'a pas été atteint. On a moins cette idée de faire le point. On a bien une dame qui regarde sa collègue qui travaille, mais je trouve que c'est moins classique comme interprétation. Le 8, ici on a bien le travail acharné. Le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et enfin le roi de denier. Voilà, voilà pour ce très très joli tarot. En tout cas, moi je l'adore. Je serais curieuse et ravie d'avoir vos retours sur ce tarot, hein, pour ceux qui aiment le tarot. Voilà. Et puis tout simplement, ceux qui aiment voir de nouveaux jeux, même s'ils ne les utilisent pas forcément, j'aime bien avoir vos retours, vos avis euh, sur les jeux que je présente. Voilà, voilà. Bon, moi, je vais enchaîner avec les deux autres reviews que vous verrez un jour prochain. Voilà, de toute façon. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très très bientôt.